Hello, coucou à tous. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va et j'espère que tout le monde se porte au mieux chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 mars et je suis ravie de vous retrouver pour faire ensemble le bilan de ce mois de mars qui m'a paru juste interminable. J'ai fait un mois zéro dépense. Je ne sais pas pour les personnes qui m'ont suivi, si de votre côté ça a été. En tout cas, ici, les économies ont été plutôt juteuses. Pour pouvoir réussir mon mois zéro dépense, j'ai choisi un mois où je ne reçois pas et où je décline toute invitation. C'est pourquoi j'ai choisi le mois de mars, parce que c'est le mois du carême qui représente pour la chrétienne que je suis un mois de jeûne de 40 jours avant Pâques. Pour moi, c'est un mois où je me recentre sur moi-même et je suis plus réceptive donc à la parole de Dieu. L'objectif du carême est de préparer son cœur à Pâques en pratiquant un ensemble d'exercices moraux destinés à libérer l'esprit. Alors chez moi, tout le monde participe, chacun doit faire un effort. Mes enfants, comme ils le font depuis de nombreuses années, ils ont décidé de ne manger aucun produit à base de chocolat. Ça leur demande un effort considérable parce qu'ils adorent le chocolat. Et ils ne boivent pas de soda. Et mon mari et moi, nous jeûnons. Donc, nous allons voir ensemble combien j'ai réussi à économiser et ça va me permettre de booster mes économies et surtout de clôturer une, voire deux enveloppes. Donc, je vous prends sur la table pour voir tout ceci ensemble. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vais vous faire un bref rappel puisque vous ne connaissez pas encore mon fonctionnement. Ici, j'utilise trois classeurs. Celui-ci, c'est un petit classeur que j'utilise en tant que portefeuille puisqu'il est constamment dans mon sac. Il faut savoir qu'avant, j'avais un Filofax, mais vu qu'il était gros, encombrant et salissant, je l'ai tout simplement mis de côté. Là, vous avez un petit classeur dédié à l'alimentation. Dedans, j'y mets le budget pour l'alimentation et les économies réalisées sur ce poste-là. Là, nous avons le classeur des épargnes à court et moyen terme, tout ce qui est enveloppe Noël, anniversaire, voiture, etc., etc. Alors, la semaine dernière, je ne vous ai pas posté de vidéo, mais sachez que sur mon budget de 100 € pour l'alimentation, j'ai pu sauver 8 € que j'ai mis dans le petit challenge carême de mon fils. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai coché 4 églises, ce qui correspond à 8 €. 2, 4, 6, 8 et il me manque 2 €. Donc, dimanche prochain, il faudra mettre les 20 € ici, plus les 2 € ici, ce qui nous fera 22 €. Donc, la paye est arrivée. Donc, normalement, ça devrait être bon. Vous savez qu'en début de mois, là, on peut rouler des mécaniques, on a les sous et en fin de mois, on tire la lampe. Donc, vite, 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 on va mettre les 22 € dimanche prochain. Ça, je mets de côté. Alors, cette semaine, j'avais un budget de 90 € pour l'alimentation puisque j'avais déjà entamé mon budget de 10 €. Là, j'ai mes tickets et on va voir ça ensemble. Alors, je me suis rendue chez Lidl et j'en ai eu pour 61,95 € que j'ai reporté ici. Il me restait 28,05 €. Et chez Carrefour, j'en ai eu pour 27,80 € et il me reste 25 centimes. Donc, on ne va pas aller loin avec 25 centimes, mais l'essentiel, c'est de respecter son budget. Vous remarquerez que c'est de plus en plus difficile d'économiser sans augmenter le budget. Donc, je me demande si dans quelques temps, il ne va pas falloir que j'augmente mon budget. Parce que franchement, ça se complique. Mais on verra ça. Donc, ces 25 centimes, on va les mettre ici. Je me suis procuré ce petit coffret que j'ai acheté chez Action pour un montant de moins de 5 €. J'ai trouvé ça plutôt pas mal.
Et dedans, je vais mettre toutes les petites pièces en cuivre. Essentiellement, là, je vais mettre les 10 €. Et quand j'en aurai pas mal, je vais les transformer en tickets, en bons d'achat Auchan. Voilà. On poursuit. Restaurant, j'avais un budget mensuel de 100 €. Et les 100 € sont là, puisque c'était mon mois zéro dépense, comme je vous l'ai précisé. D'hiver, j'avais un budget de 50 €. Et vous remarquerez qu'il ne me reste plus rien. Donc, l'enveloppe d'hiver, c'est mon argent de poche. Et donc, il faut bien dépenser un petit peu pour le pain, pour des petites bricoles. Donc, voilà, c'est un minimum. Voilà, 50 € que j'utilise en tant qu'argent de poche. Shopping, mon budget mensuel était de 100 €. Et là, mes 2 billets de 50 € sont là. Donc, ce qui nous fait 200 €. Ensuite, loisirs, j'avais un budget de 50 €. Vous les avez déjà vus. Et là aussi, j'ai gardé mes 50 €, ce qui nous fait 250 €. Beauté, j'avais un budget mensuel de 50 €. Et mes 50 €, je les ai gardés, ce qui nous fait 300 €. Donc, sur 350 €, j'ai dépensé 50 €. Ce qui est vraiment peu pour un mois. Donc, comment j'ai fait? J'ai évité d'aller dans les lieux de tentation régulièrement. J'y suis allée, mais voilà, j'ai tout simplement pas cédé, puisque j'avais un objectif de garder le maximum d'argent ce mois-ci. Et derrière chaque billet, il y a un effort de consenti. Il ne faut pas croire que ça a été facile, mais je l'ai fait. Donc, 300 € d'économiser. Et on va faire le suivi compte bancaire. Oh là là, on ne voit pas très bien. Ben oui, c'est normal s'il y a ça devant, mais lol. Ensuite, il me restait 45 € la dernière fois qu'on s'est vu. Pour mes enfants, ça commençait à être compliqué. Donc, je leur ai payé des places de cinéma et puis des pop-corn et compagnie. Donc, voilà les 45 € que je devais mettre normalement dans mon cachoto. Hein. Et là, il me reste 0 €. Voilà. Pour ce qui est des courses, donc j'avais déjà économisé 10 €. Et là, j'ai les 100 €. Puisque vous savez, en début de mois, j'avais une carte énergie Leclerc d'une valeur de 150 € pour faire mes courses. Donc, c'est la première semaine du mois de mars. J'ai utilisé cette carte et donc, ce qui m'a permis de sauver 100 € sur mon budget dédié à l'alimentation. Ce qui nous fait 110 €. On va les sortir. Donc, 110 € plus 300, ça fait 410 € plus tout ce que j'ai mis dans le petit challenge de mon fils, 28 €. Donc, 410 plus 28, 438 € d'économiser ce mois-ci, ce qui est plutôt pas mal. En général, j'économise autour de 200 €. Donc, j'ai économisé plus du double. Donc, ces 110 €, on va les mettre ici et on va écrire hors caméra. Donc, on était à 407 € plus 110, ce qui nous fait 517 €. Franchement, ça vaut le coup, hein.
c'est quelque chose que je vais renouveler prochainement. Prochainement, on va dire au mois d'octobre. Des périodes creuses, des mois creux, on va dire. Voilà. Et là, j'ai décidé de mettre, donc pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, Noël, j'étais à 150 €. Ensuite, anniversaire, on est à 100 €. Voiture, je n'ai plus rien puisque j'ai fait mon contrôle technique. Voilà, j'ai fait mon contrôle technique. Ensuite, Fac Lulu, j'ai décidé de mettre 100 €. On était à 300 € au 26 février. Au 29 mars, 100 €. On passe à 400 €. Et on va dire que c'est une enveloppe que je vais clôturer puisque mon objectif était d'avoir 400 € pour l'inscription à l'université à la rentrée prochaine de Lulu. Et ensuite, il me reste 200 €. On va les mettre dans l'enveloppe vacances puisque nous étions à 250 € et là, on va passer à 450. Voilà. Sachant que les vacances approchent à vive allure, donc autant essayer de gonfler cette enveloppe le plus rapidement possible. Formimi, nous sommes à 30 €. Navigo, 30 €. Alors, vu que j'ai clôturé l'enveloppe Fac Lulu, l'enveloppe Navigo prendra la place de Fac Lulu. Voilà les amis, donc je suis hyper contente. C'est tellement satisfaisant de voir qu'on peut clôturer une enveloppe rapidement en faisant des efforts. On n'a rien sans rien dans la vie. Donc, voilà comment ça se passe chez moi. Encore une fois, c'était une belle expérience. C'est quelque chose que je vais renouveler au mois d'octobre. Toujours choisir un mois où vous n'avez pas beaucoup de festivités, vous n'avez pas d'anniversaire, vous n'avez pas de baptême, mariage et compagnie. Voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que pour les personnes qui ont fait ce mois zéro dépense avec moi, que ça a été pour vous, que vous aussi, vous avez pu booster vos économies. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économies avec Mimi. Bye!